Il y a même des maris qui interdisent à leurs femmes de travailler. Moi, je les invite à la compréhension. La femme est un homme à part entière. Elle a des capacités. Elle est intelligente. Elle est forte. Mais pourquoi elle ne doit pas produire? Le fait de le coffrer, cela veut dire quoi? Vous coffrez une intelligence, vous coffrez une force, vous coffrez des capacités qui peuvent vous être utiles, qui peuvent produire et vous alléger, vous l'homme. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, il n'est pas écrit que Dieu ne bénit que les hommes. Non. Dieu bénit l'homme et la femme. Dans les jardins, dès le départ, ils étaient deux dans les jardins. Le Seigneur a dit, ils étaient là pour cultiver et garder les deux avec le même mission. Et après la chute, quand ils sont sortis du jardin, Dieu a dit, vous allez cultiver les deux. C'est-à-dire que le travail a été instruit pour l'homme et la femme. Et quand toi l'homme, tu ne veux pas que la femme travaille, je me demande le jour où tu ne seras plus en mesure de travailler, que deviendra la famille? Que feras-tu face à tes responsabilités, face à tes charges? La femme ne doit pas être chosifiée. La femme n'est pas une chose. La femme n'est pas un objet de plaisir. La femme n'est pas une machine de procréation. La femme n'est pas égale à la maternité. La femme peut construire des immeubles. La femme peut diriger le pays. On a des femmes députées aujourd'hui. On a des femmes sénatrices aujourd'hui. On a des femmes professeurs des universités. Pourquoi toi tu ne veux pas travailler parce que tu es une femme? Où as-tu reçu cet enseignement-là? Cet enseignement-là est un enseignement de paresse. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. La femme n'est pas égale à une charge. Une charge réservée à l'homme. Non. Tu n'es pas une charge réservée à l'homme. Sukana yango sebiano oyo mokile lobie ezalise pamba Yesu moninga malawe moninga ya tongo pe ya butu pe ya moye ya pasi pe ya bisebe Yesu ya tango yoso ebongo na tika yo pona yote ya yote ya yote ya yote ya ozi pa bolungu na ngayo ela pa ya bolingo na yo una kana walota
louons pour la parole. Seigneur Dieu véritable, merci. Merci pour ce temps agréable que tu nous accordes devant ta face. Tu mérites nos louanges et nos adorations. Voilà pourquoi nous nous donnons la peine de te l'offrir. Jésus, agis maintenant au travers de ta parole. Envoie ta parole comme dans l'ancien temps. Car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Laisse que ta parole nous touche aujourd'hui. Que ta parole nous apporte les nécessaires. Que ta parole nous apporte tout ce dont nous avons besoin. En ton nom, Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui soit parmi nous cet avant-midi, soit nul de nul effet au nom de Jésus. Remplis-nous de toi. Ouvre-nous de ta présence. Et agis dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi béni ta parole. Et nous disons tous, parle-nous Seigneur Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de notre Dieu? Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Je suis très content de vous avoir nombreux enseigné parce que vous avez compris l'essence du sabbat. Je vais commencer par l'enseignement sur le sabbat pour 5 minutes, 5 à 4 minutes. Et nous allons passer à un récap de 10-15 minutes sur le travail, l'enseignement que nous avons vu pendant toute cette semaine. Enfin, je vais citer sur la scène. La scène du Christ. Nous sommes devant deux espèces, c'est-à-dire la chair et le sang du Seigneur. Et c'est là que nous allons clôturer. Je vous annonce d'avance que aujourd'hui c'est une journée où c'est un culte richement béni sur le plan spirituel. Nous sommes vraiment bénis ce matin. Alléluia. Amen. Parce que en dehors de la communion avec le Seigneur au travers de la scène, nous allons aussi renouveler et renforcer la communion fraternelle. Amen, amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire, nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 10. Exode. Chapitre 20 plutôt. Exode, chapitre 20, verset 10. Nous lisons à partir du verset 8. Exode chapitre 20, nous lisons à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Nous sommes dans Exode chapitre 20. On a commencé à partir du verset 8. Verset 11, j'ai lu. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Amen. Saluons la présence de Dieu. Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est parmi nous. Il est si merveilleux. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Le jour du repos, c'est le dimanche aujourd'hui. Selon notre calendrier actuel, c'est le dimanche. Le jour du repos. Le Seigneur dit, nous devons nous en souvenir. Nous devons nous en souvenir. Pourquoi? C'est pour les sanctifier. Le dimanche doit être sanctifié selon la recommandation divine. Et comment nous pouvons sanctifier le dimanche? C'est en rendant gloire ou culte à Dieu, en consacrant un bon temps pour le louer, pour l'adorer et pour lui être reconnaissant. Parce que après avoir travaillé 6 jours, le Seigneur t'a assisté pendant 6 jours. Il a fait de grandes choses dans ta vie pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du repos, le jour du Seigneur, que lui-même a établi pour qu'il soit sanctifié. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Amen. Nous devons respecter les dimanches. Quel que soit ton travail, quelles que soient tes occupations, tu dois te dire, si lui-même Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour, j'ai une bonne raison pour que je me repose moi aussi. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras ton ouvrage. Le Seigneur nous a donné 6 jours de travail. Aujourd'hui, de la manière des hommes, on a fixé le temps de travail par jour. C'est-à-dire, on dit 8 heures de travail par jour. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas déterminé le temps. Mais la Bible nous a donné 8 jours. 6 jours, pardon. Très bien, merci. Et nous avons 6 fois 24. 6 fois 24 heures. Qui peut faire ces calculs rapidement sur vos téléphones? 6 fois. Donc 24 heures fois 6 jours. Ça, c'est ce que l'Éternel nous a donné. 144. Le travail. 144. 144 heures par semaine de travail.
Alléluia. Amen. Puisque nous parlons des travail, nous sommes coachés sur les travail, nous devons comprendre certains détails. Si vous êtes engagé quelque part, il y a des normes relatives au droit des travail. On a fixé le temps de travail par jour. On dit 8 heures. Mais Dieu n'a pas fixé ça. Dieu a dit tu as 6 jours. Donc, tu peux l'exploiter à ton propre gré. Mais le 7e jour, tu stoppes. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Il y a un enfant qui est venu voir un responsable ici pour dire que vous ne me verrez plus à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un travail où je travaille même les dimanches. Donc de lundi à lundi, il n'y a pas de repos. C'est absurde. Dans ce genre de boulot, on planifie toujours des rotations. Parce que l'homme doit se reposer. C'est vrai qu'il peut se retrouver un dimanche où tu es programmé. Mais ce n'est pas tous les dimanches. Si tu es programmé à travailler les dimanches, certainement tu vas te reposer au courant de la semaine. Et c'est vraiment absurde de dire que tu travailles 24 sur 24, 7 sur 7. Même les robots se reposent. Même les machines se reposent. Même nos véhicules se reposent. Même les véhicules de taxi de 207 se reposent. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Ah, c'est merveilleux, le travail. L'homme doit travailler. Dieu nous exige de travailler. Dieu nous a créés pour travailler. Mais il a consacré le sabbat. Nous devons l'observer. Sinon nous allons nous attirer des ennuis inutiles. Le sabbat est capital pour nous. Nous devons l'exploiter spirituellement comme il le faut. Parce que c'est le jour du sabbat que nous nous rechargeons. C'est le jour où nous nous réchauffons. C'est le jour où nous renouvelons nos capacités spirituelle, tant morale que spirituelle, pour attaquer la semaine qui vient. C'est le jour du sabbat, le dimanche, que nous renouvelons notre attachement à Dieu, notre amour à Dieu. Et Dieu renouvelle à son tour ses compassions et ses bontés pour que nous soyons victorieux la semaine qui vient. Alléluia. Amen. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bélier, ni l'étranger qui est dans tes portes. Alors ça, il faut que ça soit observé aussi, Église. Alléluia. Amen. Nous banalisons un peu trop les sabbats. Mais c'est le jour de l'Éternel. Le jour que Dieu a sanctifié. Vous savez, quand vous profanez les sabbats par le travail, tout en négligeant la rencontre avec le Seigneur, tout en négligeant les cultes, tout en négligeant l'adoration, eh bien, bien aimé, tu te dépouilles de la protection divine et de faveur, voire même de la grâce divine. Alléluia. Amen. Parce que pendant que les uns sont allés renouveler la puissance, la grâce, la bonté de Dieu et réitérer leur confiance à l'Éternel,
Toi, tu es dans autre chose. Et la semaine qui va commencer, tu ne seras pas au même niveau que sur le plan spirituel, sur le plan de grâce. Qui peut dire Amen. Amen. Parce que tu as négligé. On ne peut pas négliger les sabbats. Chaque dimanche doit être exploité. Sérieusement. Ne mets pas le travail avant, ou soit l'intérêt, ton intérêt personnel, le sabbat, avant celui de Dieu. Sanctifiez d'abord ce jour. Parce que c'est le jour que Dieu lui-même a sanctifié premièrement. Commencez par sanctifier. Et après, tu pourras voir. Mais il est interdit de travailler. Saluons la présence de Dieu. Les sabbats, les jours du repos de l'Éternel. Ne fais pas fonctionner ton serviteur à la maison. Non. Il doit aller chercher Dieu. Et va faire travailler bon même les dimanches. Non. Il peut travailler les samedis, mais les dimanches, il faut arrêter. Qui peut dire Amen. Amen. La Bible interdit même que ton bétail travaille. Alléluia. Amen. On doit respecter ça. Si nous voulons grandir spirituellement. Si nous voulons devenir puissants sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer. Et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le jour du repos, le dimanche, c'est une journée bénie de l'Éternel. Suivez-moi très bien. Il faut venir à l'église le dimanche. Vous ressourcez de bénédictions. Parce que ce jour, le dimanche est différent de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. L'unique jour que Dieu a expressément béni, c'est le dimanche. Vous devez le savoir. Qui peut dire Amen. Amen. Vous devez le savoir. Vous qui banalisez les dimanches. Vous ne savez pas qu'est-ce que nous gagnons les dimanches. Quand vous exploitez les dimanches spirituellement, c'est-à-dire que vous amassez des bénédictions. C'est le jour de bénédiction. Dieu a béni les sabbats. Et Dieu l'a sanctifié. Donc tu ne peux pas te donner les luxe de profaner les dimanches par ton ouvrage. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez très bien ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Saluons la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Attention balobi, samedi na sala qui bientôt bien à teka quitté. Il faut en renforcer dimanche parce que la plupart des gens brandissent cette raison pour dire que les samedis ça n'a pas marché, le dimanche je vais récupérer papa. Le dimanche est réservé à Dieu. On ne récupère pas les dimanches. Les dimanches, on se ressource sur le plan spirituel. Parce que Dieu est capable de te bénir comme il veut le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Mais les secrets pour être béni pendant les 6 jours, c'est de sanctifier les dimanches.
Viens rentrer en intimité avec Dieu le dimanche. Adore Dieu le dimanche. Et pose ton problème à Dieu le dimanche. Fais connaître ton problème à Dieu le dimanche. Et tu verras la suite pendant le travail. Le dimanche, Dieu a béni le dimanche pour que nous nous ressourcions spirituellement. Et Dieu est non pour que nous travaillions afin de gagner le dimanche. Non. Alléluia. Amen. Dieu nous bénira par notre travail pendant les 6 jours. Tu peux travailler de 6h à minuit, Dieu ne l'a pas interdit. Les heures de travail sont fixées par la loi, par les hommes. Mais Dieu a donné 24 heures fois 6 pour le travail. Saluons la présence de Dieu. Je voudrais que vous compreniez des choses spirituelles, afin que vous en tiriez profit. Parce que si vous ne maîtrisez pas les choses spirituelles, votre vie sera compliquée. Vous aurez toujours des problèmes et des difficultés. Alléluia. Amen. Mais si vous respectez les clauses, les clés spirituelles, vous verrez que sur le plan pratique, vous allez couler comme de l'eau de la rivière. Le 7e jour, c'est le 7e jour, non? C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc tu dois être à l'aise quand tu es à l'église le dimanche. C'est une recommandation divine. Que ta présence au culte ne te gêne pas. Et c'est un devoir pour toi chrétien. Un devoir divin que tu dois absolument respecter. Et il faut le faire respecter à toute ta maison. Honorer le dimanche, Dieu t'honorera. Si tu honores le sabbat, tu honores Dieu. Parce que c'est le jour de l'Éternel. Le jour que Dieu lui-même a sanctifié et a béni. Alors, maximisons des bénédictions en ce jour. Le jour de dimanche, nous devons maximiser les bénédictions que nous pouvons voir sur le plan pratique pendant les 6 jours de travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous tournons la page. Le travail. Quand bien même que Dieu nous a donné la liberté de travailler pendant 6 jours, beaucoup ne comprennent pas qu'ils doivent travailler. Alléluia. Amen. Quand on te demande de travailler, ce ne sont pas les hommes qui te l'exigent. Le travail nous a été exigé par Dieu lui-même. Avant la chute, quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit, Dieu les a placés dans le jardin pour les cultiver et les garder. Après la tentation, Dieu s'est décidé de chasser l'homme et la femme dans le jardin et les renvoyer dans la terre. Alléluia. Amen. L'objectif de Dieu était toujours pour qu'il cultive la terre. Qu'il cultive. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même après la punition, ils ont mangé le fruit défendu, oui. Mais Dieu les a chassés. Il dit, vous allez là-bas. Vous ne méritez plus le jardin. Parce que votre manière de se comporter devient bizarre. Je crains que vous touchiez à l'arbre de la vie. Et là, vous allez vivre éternellement, ça sera bizarre. Alléluia. Amen. Allez, sortez. Vous allez cultiver la terre. Tu vois que Dieu, en créant l'homme,
avait comme objectif le travail. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'en penser. Tu ne peux pas t'exonérer. Alléluia. Amen. L'homme a été créé pour le travail. L'homme est une machine de production. Depuis l'idéologie de la création, l'homme doit transformer la terre. L'homme doit développer la nature. Ça, c'est le travail de l'homme. Alléluia. Amen. En travaillant la terre, en développant la nature, tu te développes toi-même. L'homme se développe par le travail. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas travailler, c'est-à-dire que tu es contre ta vie, tu es contre ton avenir. L'homme ne peut pas vivre sans travail. L'homme ne peut pas vivre sans production. L'homme doit produire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. J'ai toujours été contre ceux qui interdisent aux autres de travailler. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a même des maris qui interdisent à leurs femmes de travailler. Moi, je les invite à la compréhension. La femme est un homme à part entière. Elle a des capacités. Elle est intelligente. Elle est forte. Mais pourquoi elle ne doit pas produire? Le fait de le coffrer, cela veut dire quoi? Vous coffrez une intelligence, vous coffrez une force, vous coffrez des capacités qui peuvent vous être utiles, qui peuvent produire et vous alléger, vous l'homme. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, il n'est pas écrit que Dieu ne bénit que les hommes. Non. Dieu bénit l'homme et la femme. Dans les jardins dès le départ, ils étaient deux dans le jardin. Le Seigneur a dit, ils étaient là pour cultiver et garder. Les deux avaient le même mission. Et après la chute, quand ils sont sortis du jardin, Dieu a dit, vous allez cultiver. Les deux. C'est-à-dire que le travail a été instruit pour l'homme et la femme. Et quand toi l'homme, tu ne veux pas que la femme travaille, je me demande le jour où tu ne seras plus en mesure de travailler, que deviendra la famille? Que feras-tu face à tes responsabilités, face à tes charges? Question de réflexion. Laissez la femme faire le commerce si elle est capable. Laissez la femme aller au bureau si elle est capable. Nous travaillons avec des femmes au bureau. Il n'y a pas de complexe entre l'homme et la femme chez nous là-bas au travail. La femme ne doit pas être chosifiée. La femme n'est pas une chose. La femme n'est pas un objet de plaisir. La femme n'est pas une machine de procréation. La femme n'est pas égale à la maternité. La femme peut construire des immeubles. La femme peut diriger le pays. On a des femmes députées aujourd'hui. On a des femmes sénatrices aujourd'hui. On a des femmes professeurs des universités. Pourquoi toi tu ne veux pas travailler parce que tu es une femme? Où as-tu reçu cet enseignement-là? Cet enseignement-là est un enseignement de paresse. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. La femme n'est pas égale à une charge. Une charge réservée à l'homme. Non. Tu n'es pas une charge réservée à l'homme. Saluons la présence. Dis-toi que je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Allez, les femmes. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme.
Come on. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. On continue parce qu'on doit charger ça mentalement. Réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Je ne suis pas une charge réservée à l'homme. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Mon ministère valorise la femme. Et mon ministère valorise aussi l'homme. L'homme et la femme. Au même titre. Parce que en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Alléluia. Amen. Alors, travaillons de mieux en mieux pour construire nos vies, construire nos familles. C'est la charge de l'homme et de la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les travail. Dieu bénit par le travail. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. Mais Dieu bénit. Bien-aimé, laissez-moi vous répéter ces choses. Dieu bénit par le travail. Si tu es étudiant, tu es élève, tu dois travailler pour gagner, pour réussir. Pour réussir dans tes études. Parce que les études te préparent pour le travail professionnel. Les études te préparent pour que vous soyez efficace et efficient dans le travail professionnel. Alléluia. Les professionnels n'est pas égal au bureau. Les professionnels, parce que c'est ce que tu as interprété. Oui. Alléluia. Amen. Je dis le travail professionnel. C'est le travail de ta vie. C'est un métier qui te nourrit. C'est tout ce qui est professionnel. Et quand tu interprètes professionnel par bureau, tu limites l'esprit des gens. Parce que les joueurs de footballeurs, ce sont aussi des professionnels. Qui peut dire amen. Amen. C'est un travail qui te prend en charge. C'est un travail qui te rend capable de subvenir à tes besoins et aux besoins des autres. Alléluia. Amen. Et Dieu bénit par ça. Retenez ça, Église. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est le besoin. Manger, c'est un besoin. Vous voulez seulement prier. Jeûne du 1er au 30. Prière du 1er au 30. Église du 1er au 30. Ici, ce n'est pas le cas. La Bible dit chaque chose à son temps. Saluons la présence. Un temps pour prier. Oui. Un temps pour travailler. Les travail. Moussala. Les travail. Moussala. Dieu était avec Isaac. Au temps de la sécheresse, le peuple commençait à se déplacer pour aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac voulait suivre le mouvement. Il veut sortir de son pays pour suivre la masse en Égypte. Dieu lui dit: ne sors pas. Mais Éternel, il y a la sécheresse. Non, toi et ta maison, vous restez. Ainsi dit l'Éternel. Il reste. Le pays était vidé. Parce que le pays était frappé par la sécheresse. Mais comment Dieu allait bénir Isaac? Dieu devrait assurer la vie d'Isaac dans la sécheresse. Mais Dieu dit à Isaac, malgré la sécheresse, sème.
c'est-à-dire travail. La Bible dit Isaac a semé. Et il a récolté au centuple. Il a encore semé. Il a récolté au centuple. Dieu était avec Isaac. Et Dieu avait résolu de bénir Isaac. Mais la manne qui était tombée du ciel, Dieu ne répète plus cet exercice-là. Cet exercice-là, Dieu ne le répète plus. On a une intervention rapide. Tu vas dans le désert, et si tu vas et si tu vas par rapport à la réalité, à la circonstance. Qui peut dire Amen? Laissez-moi vous donner encore un secret spirituel. Dieu bénit par rapport à la réalité. Le miracle s'opère par rapport aux circonstances et par rapport aux réalités. Mais si tu es là où tu peux s'aimer et récolter, et tu t'attends à une manne qui va descendre du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Dis, Yosa ne sigo regoteka. Au dans un quartier populaire, dans un coin stratégique. Nous sommes en Ragolia. Au but, nous sommes en pointé. Au Zeraba Bikamoya. Bikamo Salama Resiko Feu Salama. Bikamo Sama Bisika Nyon sauté. Amen. Na désert, man, et quoi qui peut na désert, Moussa les a ratés, ballon a raté, zélo poussière na poussière. Au rolon na tobuka, maïs a raté. Aïe, Nzamba Bibon, le corps ban Siko. Ngana sala, parce que bon, on a taba sali, et simbate. Bon, nous n'avons pas réussi un miracle dans le désert et bota. Parce que dans la sécheresse, Isaac a l'onaki, a boukaki. Par la voix, par l'ainsi dit l'Éternel. Mais nous avons dit, bon, au lieu désert et bota, dans ce désert et bota, et où t'as rigolé qui t'a. Nous avons fait un grenier à l'eau là, à boire les bangoman, qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois travailler parce que la bénédiction de Dieu passe par là. Si quelqu'un t'interdit de travailler, il faut d'abord voir qui est-il par rapport à toi. Quelles sont vos relations? Ton mari, essaie de les conscientiser. Il va comprendre. Tu peux même l'attaquer avec la Bible. Tu lui dirais, Dieu a dit ceci. Dans la Bible, les femmes ont travaillé. Proverbe 31. Laissez-moi travailler. Je vais t'aider, je vais aider la famille. Et puis tu veux dire à ton mari, tu veux vraiment que je n'entends que tout de toi. Attends pour nous carton allumettes à on va payer 50 francs à carton allumettes. Il faut tous les autres pour payer sa transport. Vous voyez comment les hommes meurent si vite, hein? À cause de ce problème pareil. Toute la charge du foyer. Tu vas mourir, mais tu gagnes quoi? Même si tu étais premier ministre. Même si tu étais Fatih Bâton. Mais le président, pourquoi les femmes des présidents travaillent-elles? Les femmes des ministres sont des grands commerçants, ils sont dans les affaires. Pourquoi? Parce que leurs maris sont déjà ministres. Pourquoi ils travaillent? Je te parle, toi. Dis-toi que je serai différente dans ma génération. 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 Acclamons le Seigneur. Écoutez, tout se passe par le travail. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Femme, je vous ai toujours dit, si vous voulez demeurer dépendante de vos maris, ça veut dire que vous avez ensorcelé vos vies en 50%. Et le reste des 50%, vous avez donné ça aux sorciers. Ça veut dire que vous avez facilité les sorciers la tâche de vous anéantir parce que toi-même tu as pris la charge de 50%.
Eli ko lopesi nzia na bandoki ba fina yo po yo moko choka bodi katika chomiloki. Alléluia. Amen. Ne limite pas ta vie à la taille de la poche de ton mari. Ne limite pas ta vie à la taille de la poche de ton mari. Travaille normalement. Tu vas gagner. Tu aideras la maison. Tu paieras le minerval aussi. Tu paieras le loyer aussi. Alléluia. Amen. Car na Congo ne mamba futa ndaku et comme le roi nyongwa mibali. Mamba rolie sandare comme le roi nyongwa mibali. Yon Congo ke libosota. Quelques femmes basi ba comprendre ba obunda. Coup de chapeau. Bongo bino bato botikali. Yango mona mwana mwasi sakoli abinga na mwana mwasi na gozo anda kute. Na gozo anda kute, il faut mobala ya obala ngado vie ya mwasi na Congo égale libala. Nani yebisa ibino? Qui vous avait dit ça? Omona mwana mwasi sakoli azupe musala tamso atanga ki pe klatsa komi ko sala. Mais na OK, c'est na komo na loué ndaku ba benga ngandumba. Ba raisonnement mususu ezong sa Congo ciment. Sortez dans ce genre de raisonnement. Babenga kandumba moto azosa misala bondumba bongo so sala ngote babenga kandumba vraiment kindumba est action. Qui peut dire amen? Amen. De logo za mwasi il faut vendre na ba parents vendre na ba parents na mutalinga fingote afingio na mutalinga cholota choleo so ke na kwena yo wa pepele tongo etanyo bimio ke top na yo na pokwa ozongi mutumo wala ndela vie na yo azate. Libale ko yaka kanenge yaka nzamba pesa parce que c'est Dieu qui donne le mariage. Amen. Oluka libala na makasita. Mibali misupe ba koko bala te ceux qui na libale zaka pona mibali. Kwani mibali misupa koko bala te. Asa koli pa kembi ma oko kate. Misupa na ba moema oko bala te. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Amen. Alors, libère ton esprit. Libère ton esprit. Basi ya Congo bakansa célibé zaka pona basi. Mais non, célibé zaka pona binota. Ba vrai célibataire za mibali. Ba vrai célibataire za mibali parce que yo nem toke no bala moi so ko inte poani. Nanya lo bien amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, développe ton esprit. Kolisa molimo na yo. Sois libre et sois indépendante. Fonctionne autant que l'homme. Sala lokola mobali. Tout en te respectant. Nakomi pesaka, nakomi tosaka. Travailler pour une femme n'est pas synonyme à devenir une femme légère. Non. Allez voir les femmes qui travaillent. Quel honneur. Quel respect. La société respecte les femmes qui travaillent. Alléluia. Amen. Mais vous le voyez tous, vous le voyez tous. Et tout autour de vous, vous avez des femmes qui travaillent. C'est pourquoi toi tu demeures dans l'ignorance. La prise de conscience ne demande pas le temps. N'est pas lié au temps. C'est seulement lié à l'occasion que vous avez pour écouter ce genre de discours. Mais dès lors que vous écoutez, quel que soit ton âge, prends la décision de bien faire les choses. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit ton âge, tu peux redresser la courbe et devenir un exemple dans la société. J'aime beaucoup les femmes. Hein? C'est pourquoi je défends votre cause. Alléluia. Amen. Je crois pendant le confinement, j'ai prêché sur YouTube. On a fait des émissions avec le pasteur Jean-Claude. Je parlais sur un thème femme, charge ou bénédiction pour l'homme. Alors, ça a rencontré un grand succès.
Je parlais tellement de vérité, de réalité, avec comme soubassement les saintes écritures. Et au boulot, comme les collègues, les amis collègues suivent. Et ils ont commencé à me parler. Mais dit pasteur, yo que le soit problème dans foyer na biso. Ngabi na sayini. On a basi na comment tomboka, yo comme ça basi mitu makasi. Ngabi so za mo Christ o le balanga makambo wana te. Parce que nyonso na lobi na zuka na Bible. Alléluia femme. Amen. Le travail valorise. Toi, messieurs, vous qui m'écoutez, sans travail, tu seras un gaillard zéro. Tu ne seras pas respecté même par tes amis, même par tes collègues de l'école primaire. Ils ne vont plus te respecter. Même si, quand vous grandissiez, ta famille avait un peu de moyens et ça te mettait dans une position de sélection. Quand tu deviens grand, dans la vie pratique, les amis qui n'avaient pas d'habits à l'école là-bas, qui souffraient et qui ont travaillé sérieusement et se sont positionnés dans le vide, ne vont plus te respecter. Suivez-moi très bien. Vous savez la manière dont nous vivons. Quand nous grandissons, dans les quartiers, il y a des familles. Dans lesquelles vous trouvez une bonne vie. Des familles dont les parents ont des moyens. Mais s'ils n'ont pas pu bien éduquer les enfants, les enfants deviendront des gaillards zéro. Suivez-moi très bien. Amen. Leur discours seulement notre papa a laissé. Il a laissé des maisons, il a laissé des voitures, il a laissé des... Mais eux-mêmes incapables de produire encore. Et après avoir dilapidé l'héritage, c'est-à-dire vendre, abîmer, tout ça, et n'ayant pas le moyen soit de fructifier ou de renouveler l'héritage, ils deviendront dans l'avenir, dans la vie pratique, dans la vie active, des gaillards zéro. Maintenant, pendant qu'ils grandissaient, ils avaient des amis dont les familles étaient précaires. Ils n'avaient pas de moyens. Mais que le parent se battait pour que leurs enfants étudient. Et à force de l'effort, les amis là où les familles dont les enfants n'avaient pas, n'ont pas grandi dans l'opulence, ont arrivé à maîtriser la vie active. Ils ont étudié malgré le moyen, ils ont eu des diplômes malgré le maigre moyen, et ils ont réussi à trouver du boulot, et se sont stabilisés. Maintenant, quand ils vont se rencontrer avec leurs amis dont les familles étaient riches, dans l'avenir ils sont devenus nulle part, sans impact, le respect qu'ils donnaient à leurs amis quand ils étaient petits disparaîtra parce que leurs amis ne seront plus capables de peser. C'est le travail qui honore et qui fait peser l'homme. Écoutez, retenez ça. Les vies changent. Il faut faire attention. Lobisoki okangami na nzambe otieba enseignement na mosala okokoma mutu munene. Bato nyonso bakoma batu minene lelo. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, par le travail, avec Dieu, tu peux transformer ta vie. Saluons la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen.
prends seulement une bonne décision. Une bonne décision de bien faire les choses. De développer l'esprit de courage, de détermination, de persévérance, la discipline dans ce que tu fais. Et tu verras qu'avec Dieu, avec la prière, tu iras de l'avant. Tu réussiras. Ne limite pas ta vie. N'ayez pas de petites visions. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Faut se limiter. Et il n'y a pas de femme, ni homme dans le Seigneur. Là aux cieux, chez Dieu, il n'y a pas de bénédiction réservée aux hommes et de bénédiction réservée aux femmes. Toutes les bénédictions sont dans la même chambre. Toutes les bénédictions de Dieu sont dans la même chambre. Et quand ça descend, Dieu donne à celui qui mérite. Et sans distinction. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et ne minimise pas le petit travail que tu commences. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Et le travail libère. Elle se procure de la laine et du lin. On a lu ça. Proverbe 31. Proverbe 31. Elle se procure de la laine et du lin. Le travail te donne le pouvoir financier pour commencer à te procurer les choses. Ce qui tue le monde, c'est l'argent et le matériel. Et le matériel vient en second lieu. Le matériel vient en second lieu. Parce qu'il faut d'abord l'argent pour se procurer le matériel. Et pour se procurer, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Saluons la présence de Dieu. Pour se procurer, écrivain, pour se procurer, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut agir. L'action est au centre de la vie. Est au centre de la réussite. Suivez-moi. Amen. Ne sois pas rêveur. Ne rêve pas ta vie. Il faut vivre ta vie. On vit par l'action. Il faut agir. Il faut faire. Mais la base de l'action, c'est l'imagination. À quoi penses-tu? Pour ta vie, tu penses à quoi? Église, écoutez-moi. Écoutez-moi, Église. La pensée précède l'action. Nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons ce que nous pensons. Est-ce que les écrivains sont à l'œuvre? Nous devenons ce que nous pensons. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Tu penses à une petite maison. Ce n'est pas mauvais si c'est pour un départ. Mais après, tu penses à quoi? Parce qu'on ne minimise pas les faibles commencements. On commence toujours quelque part. Mais il faudrait que le pouvoir, ton pouvoir de la pensée, soit tellement fort et positif. Après avoir pensé à un studio, et que tu l'as quitte, on va continuer à penser à une maison, chambre, salon, 2 pièces, 3 pièces. Chambre et salon. Et graduellement, ça doit monter comme ça. Tu m'auras comprendre maintenant.
Elle pense à un champ. Elle acquiert. La pensée a précédé l'action d'acquérir. Mais cette action-là d'acquérir s'est accompagnée avec le moyen d'acquisition. Est-ce qu'il y a moi, j'ai fait mon travail. Dieu a voulu que je sois ici. Je n'ai jamais imaginé faire l'œuvre de Dieu à Kingabo, mais Dieu a tout préparé pour que je sois ici. Alors si je suis là pour toi. Donc c'est que Nzambe a bendinga na Kingabo pour na yo. Amen. Je vais beaucoup regretter. Mais moi, je fais ma part. Nabo inzamba tu na yo na cheki na Kingabo sala nini. No banzambe na loba nyonso. O tchakinga na motema, o tchakinga na molimo, na silisa. Soki batu ba bongwa mikuna te makwa via batu bongite. C'est pas mon problème tout na bango. Kondi mezalaki to ezalaki te. Moi j'avais fait mon travail. Est-ce que vous comprenez ces choses? Très bien. Le travail. Moussala. Je vais clôturer avec ça aujourd'hui par un verset. Je vais vous démontrer des choses. Et je clôture avec ça. Nous passons à la scène du Seigneur. Suivez-moi, Église. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome. Dis avec moi les travail. Les travail. Les travail. Les travail. Je vais travailler. Je vais travailler. Je vais produire. Je vais produire. Je vais produire. Au nom de Jésus. Tu dois être productif. Tala, nazo insister na basi pona nini. Et ça kapasi, ngala mobali. Qu'est-ce qui se passe? Et puis que Mibali Moussouba respecte à basi teka pour payer $5, bien $10. Papa. Au finga au kutu papa abotono a finga au bongote. Au beton batamo makasi au mamano a beta on a monté. Quand pose l'année pour payer moi $5, moi 10 000. Un super 2 000. Ça fait mal, non? Ceux qui ont produit 10 000, non, 5 000, non, mobile au giflo pour 5 000. Même qu'au bota, papa, j'aime si au bota, il faut 5 000. Et puis, vous avez dit, Zem Israël. Le roi Chen et Katana. On a 2 000. Zem Yana, il va 2 000. Bon, tu as Zem, le roi, l'État, ça l'a raté. Bon, tu as Zem, le roi, mi beko, elle a raté. Quand on a moi 10 000, moi 5 000. Kozwazem ya mabete à un certain âge. Moi si faut bota kaka. Ya bon côté. Mais tu es bota za capable de payer yomo komiso osomba pampers à moi na. Parce que si mon balio abotisio ana mon pampers c'était veut dire moi na atamboli mutakala. Ako suba suba lokwa libata partout. Dis-moi je parle, moi je parle. Nga lo bana nga na sa musa na ngai. Musa na ngeza ko lo bana lo bana nga pe sans tabou. Na lo bana ngai. Tant komi ko bota. Okoli obina komi moi si munene be libala zo na bota. D'accord, bota. Mais ti ozo bota. Za capable que ata mobali yana kei, moi na okola bien. Alléluia. Amen. Yo pe mon mobali. Oche moi $10 na poche ko mi patron. Yo bimbon. $5 na poche oche na $5 na poche. Et puis $5 on change en 10 000. Au petit chéri moi 3 000. Le bombele 3 000 sous lobby. Après au tiré na 6 000, 4 000. Au tiré on zem avant 4 000 à l'OPC. Au tiré on zem à l'OPC 4 000 à gena cadeau à 4 000 na zem na libou. Bokobo takabana le quoi l'état zate et puis et comme il pour moi là mais la potopoto azonge pas coco mais c'est malheureux coco comme il consomme la sous moi la potopoto
Koko asi alembi. Yonde kutu fagio soutenir maman na yo. Mais maman na comment beaucoup la moine na yo. Et puis, chose grave. A comment beaucoup la moine na mon on est à makala na foufou. Où est-ce qu'il doit quitter? Où est-ce qu'il doit quitter? Mais est-ce que tu ne peux pas changer de vie? Est-ce que tu ne peux pas prendre une bonne décision? Mais tout dépend de toi. Parce que quand tu te fais engrosser, qui t'envoie des forces? Yo mona mobile ni ko salate ko yenga ko ba ko trengale makasi no ka ko tiazem bazem no po ko boko la te mona sa moi fièvre be qui c'est zate sorcier que tu es bino kasi ndoki ka fo lokala buma la butu bando diamo ibaze bele baleki wa butu et puis bando diamo ezara passe pour no kanga au nom de Jésus ya butu avon là le sambel tango ya ba ki mo moto ya moi tango na distraction ne tango ya koti. Maman Yakae, c'est trop tard. Acclamons le Seigneur. Prends ta vie au sérieux. Non, zéro vie au sérieux. Si tu veux être respecté, prends ta vie au sérieux. Si tu veux être honoré, prends ta vie au sérieux. Ben oui, travaille. Travaille. D'une main diligente. Ayez du zèle dans le travail. Ne développez pas les zèles dans les bêtises. Les jeunes garçons, les jeunes filles d'aujourd'hui sont beaucoup plus zélés dans les bêtises que dans les bonnes choses. Zèle n'a pas kuiti. Zèle n'a pas bangi. Zèle ya bana basi na séduction na kindumba kolataka bitenya bilamba on provoquer mibali toi-même tu provoques bah tu peux mais au moins on l'équipe batali ote ozongi batali tango kene bo changer jupe ezaki amulai comme ya awa mon peine de feu bimali banda po batalo bien okenda ki bozongo na polo mo bien nini mo ya nastu ma belle feu bimali banda po batalo bien quand tu provoques des choses après tu diras quoi si mo kolobani na ini mibali na vina ngai longwa oini wapi oluga ma miyomo boina mibali amen oluga ki makambu ozi makambu na yo mamba ina mibali ezate papa wili nzamba pambola yo amen wili esprit ouais alléluia papa wili fort mon frère que Dieu te bénisse amen alléluia papa wili fort omoni papa wili hein. Un grand guerrier de cette communauté. Amen. Alléluia. Amen. Que je prêche. Que je prêche. Que je prêche. Que je parle. Que je parle. Le travail valorise. J'ai déjà donné beaucoup de versets pendant la semaine. Tout ce que je dis ici, il y a des versets dans la Bible. Moi, je ne parle pas des choses en l'air. Je prends dans la Bible et je publie. Ordonne ta vie. Développe la discipline. Soyez discipliné dans ta vie. La vie en désordre. Tu sèmes le désordre. Tu récolteras si je savais dans l'avenir. Quand tu sèmes le désordre dans ta vie, tu récolteras si je savais. Et ça sera trop tard. Commence à bien régler ta vie maintenant. Dès que tu as la conscience, à partir de 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, jeune fille, jeune garçon, commence à préparer ta vie. C'est à partir de ces âges-là qu'on dit je serai médecin, je serai avocat, je serai infirmier. C'est là qu'on commence à faire des choix. Les choix de la vie, les choix de métier. Attention, tu peux te rattraper. Apprends un métier. Que tu sois femme ou homme. Apprends un métier.
La Bible dit fais de tes mains ce qui est utile, ce qui est bien. Que tes mains deviennent des instruments de production. Nous avons l'Institut national de pratique professionnelle. Institut national de pratique professionnelle. Ça forme les gens. Tu auras un brevet. Tu vas entraîner tes mains au travail. Et tu vas commencer à gagner. Une femme qui travaille, qui gagne quelque chose. Quand l'homme lui fait la cour et lui brandit quelques billets, quelques billets de banque, elle va évaluer sa vie à eux. Alex a $10. Est-ce qu'il y a besoin d'un sac nanga? Le travail va t'épargner. Le travail t'épargnera. Le travail t'épargnera. Bon, on ne finira pas, désolé. Bon, on était ici dans Deutéronome, on va clôturer. Quand l'esprit me pousse là, ça devient dangereux. Bon, Deutéronome chapitre 28, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, oui, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta iche seront bénies. Ta corbeille, kitunga, non? Corbeille, kitunga. Écolo. Corbeille, voilà. Bomoni corbeille ezali eza kitunga te ba kitunga mama parce que ish eza écolo omoni ba mama mboka ba tiaka boy. Tu peux dire amen. Amen. Ça dit eza biloko na ndenge ya tradition et salama po emema biloko ya kolia donc ya vie na mukongo yo soko koti bilanga okati bilanga bambume boti otiekuna plein atape nyamoko tiakuna et puis à liboko au rempli. C'est pour dire ça symbolise l'abondance et la richesse. Et là qui saka bo fulu qui peut bozui. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront. Oui, allez-y. Sois un peu rapide. Ouais. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Il faut voir. Et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles et le fruit de tes troupeaux.
et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Zamba kotondisa na malamu pe ko fulukisa yo na bambuma ya libumu na yo pe bambuma ya banyama na yo ya mabele na yo na mabele bisika ya wenzambe alakaki kopesa na batata. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel. Zamba kofungolela yo mabomba mina ya kitoko ya likolo. Son bon trésor bozui Zamba kofungolela yo bozui na ya likolo. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Pona kotina na mboka na yo mbula na tango na ngo pona kopambola misano so maboko na yo pe okodefisa na bato ebele na mboka e yo okodefa te. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez maintenant, Église. Ici, Dieu dit qu'il bénira tout celui qui obéira et observera ses commandements. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Ici, on parle de l'obéissance. C'est-à-dire que tu deviens pieux. Tu observes les choses de Dieu, tu obéis tout ce que Dieu demande. C'est-à-dire que spirituellement, tu es élevé, quoi. Tu mènes une vie de piété. Et Dieu promet de bénir de telles personnes. Mais ce qui me paraît stupéfait ici, c'est que Dieu dit bénir les hommes pieux, mais parler au travail. Qui peut dire Amen? Amen. Suivez-moi très bien. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la ville? Il y a le travail de la ville et le travail du champ. Suivez-moi très bien. Amen. Suivez très bien. Écoutez. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Tes yeux, tu as porté des lunettes comme moi, non? Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Ça dit que si tu es berger, tu crains Dieu à la lettre, Dieu te bénira par ton travail de berger. Tu vois, Dieu dit que je bénirai le fruit de ton troupeau. Le fruit de ton sol. C'est-à-dire qu'il faut cultiver. Ce n'est pas que Dieu va commencer à faire sortir des diamants sur ton sol. Tu es pieux, tu obéis à la voix de l'Éternel, au commandement de Dieu. C'est-à-dire que spirituellement, tu es au point. Dieu t'apprécie. Maintenant, il dit que je vais te bénir. Comme tu es pieux, je vais te bénir. Et il démontre comment la bénédiction va passer. Partout la bénédiction passe. La bénédiction passe par les travaux. Tu dois cultiver les sols. Tu dois élever les troupeaux. Il bénit les sols, il bénit les troupeaux. Il bénit dans la ville, il bénit au champ. Dans la ville, il y a un travail. Il y a une sorte de travail de la ville et une sorte de travail du champ. Il dit, ta corbeille et ta iche seront bénies. Mais quel est le rôle de la corbeille et de la iche?
C'est pour aller récolter ce qu'on avait semé. C'est toujours le travail. Écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? Très bien. Obanga nzambe, otosaka nzambe, okani maboko. Okolala nzala. Ngam nazo ebisa yo. Onga nsambe la fort, nga sio ndaba no sambe lo komona. Omona ni compétition. Okanzi po sambe la mingi anja okitana sanya biloko na lola yo peso nzambe mtalambela kiyo. Onga sio na lobi sama papa. Soko lobité, sala musala. Tala nzambe. Ce n'est pas moi. Hein? Si tu obéis. Yo pa mola nzambe, yo banga nzambe, yo kimali sumu ezabie. Mais si malango, so kangi maboko, o mone logote. Ma pamboli nyoso etika la sispani na molimo. Et kokoma matérialiser te. Pour quitter ko ta vie na yo, tu dois faire quelque chose. C'est ton travail maintenant que Dieu va intervenir. Et ça la kosala ka des ateki nguba etia moi. O lokola banga ngai ateki makala etia moi. O lokola banga ngai asali boutique etia moi. O lokola banga ngai na pesi ajo engagement amata bagrade akende liboso azwa mayele. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Il faut comprendre le message scellé. Il faut sceller le message. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoutez, où? Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Sans grenier, sans entreprise. Toi qui dors, toi qui croises le bras, Yana Naza Mbongo, allez yo la lipongi. Mangalek Nangaza Mbongo, allez yo la lipongi. Comment ronfler? Oh papa bisatika banda kubanini, yo la lipongi. Tu ne peux pas même pas te poser la question, papa binozo banda ko ndengeni. Non bima atelo panga papa na biso. Wando ki avina yo. Papa bino mdatika ngakufa. Yo kasi yo alibanga. Luka yoti. Otika la bana noni. Le panga papa bino bo. Yo mona papa bino bo bana na yo. Ba comme le panga koko na biso. Yango di mama panga nengo na batu ba boma na bosila na famille rosila ki ndoke kota na kati. Bino nyeso ba paresse muta sala kanga sakufa botika na ko bomma na ndaka on pezo vieillir buto abongisango azate bando ki ba ebele. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Il faut comprendre la vie. Il faut comprendre la vie. Sala yango bien. Comprendre Dieu. Soso la bomoy. Zambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a travaillé à laisser des maisons. Toi maintenant, tu fais aussi pour toi. Fais aussi pour tes enfants. Comme tu parles là, et mon père a laissé, que tes enfants parlent aussi à leur tour. Notre papa aussi avait laissé, mais comme toi tu ne peux pas travailler parce que ton père a déjà laissé, tu maudis tes enfants. Exemple, nous, on peut s'aban. Oh, exemple, mon père a laissé. Est-ce que mon père a laissé? Est-ce que les enfants diront quoi? Notre papa n'a rien laissé. Notre pépé. Est-ce que notre pépé avait laissé? Et les pépés de pépé, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris, même quand tu pries Dieu, quand tu es saint, même quand tu es sans tâche, okosenga bilamba kolata okosenga biloko olia na bonction na ba milimo na ba ange yo mona ba ange okanga ba ndoki kanga bango malamu mais après okanga ndoki nzala tu vas quémander o quémander
comme tu ne veux pas travailler. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les pasteurs là qui se disent, oh, nous sommes pas à temps plein. Attention. Est-ce que nous sommes bien? Parce que, on dérange l'église, hein. Et comme fin du mois, bon fout d'accord pasteur, et bolé ça pasteur, bon ça la boy, il comme boy, et bon là ça moi ça pasteur, et moi la pasteur n'a qu'un de boy, bon ça bon habillé, pour à de poteau. Écoutez, il faut faire attention. Keba. Et on a la boy à biloko wana. J'ai droit à manger vos bénédictions. Mais correctement. Je ne viendrai pas ici faire des grimaces. Parce que je suis incapable, je suis paresseux. Je me réveille à 4 heures chaque jour, je pars chercher l'argent. Le soir, j'ai contrat avec Dieu, je suis à l'église. Je fais mon travail. Dieu vous bénira. Si vous me rapportez quelque chose, j'en mangerai parce que c'est le fruit de ma sueur. N'est-ce pas? Et c'est biblique. Mais je ne ferai pas une charge sur vos épaules. Alléluia. Amen. Voilà, on a clôturé aujourd'hui avec cette histoire de travail. Mais c'est vaste, hein. J'ai pas encore développé, mais il faut tourner la page. Il y a tellement beaucoup de choses qu'il faut donner. À la fin de ce mois-ci, ce mois d'octobre, on aura encore des moments très forts d'enseignement et de prière. C'est chaque fin du mois que j'interviens. Alors, ne manquez pas. Le dimanche est sacré. Vous l'avez compris. Le travail nous est exigé. C'est en ordre. Il faut travailler. Pensez au travail. Tu as fini les études, pensez au travail. Tu ne fais rien. Tu ne sais où aller. Choisis-toi une formation. Va te faire former et deviens utile. Tu dois produire. Le faible commencement ne doit pas être négligé. Si on gagner $5 et bandaka bongeza musala. Comme à $10 et comme à $20 et comme à 100 et comme à la million. Dieu bénit, paix à paix. 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 Voilà pourquoi il est écrit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il montera. Il montera très haut. C'est comme ça que Dieu bénit. Oh, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de quoi que ce soit. Même si tu commences une affaire qui te donne 5 000 de bénéfices. C'est ce que Dieu veut. Dieu va multiplier ça. Et tu seras utile dans la société. Même dans ta famille. Même à l'église. Quand le pasteur appellera l'argent pour faire quelque chose à l'église, tu apporteras tes 10 000. Tu apporteras tes $10. Tu apporteras tes $100. Parce que la Bible dit que chacun de nous donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, nous fermons la page à cet enseignement. Que Dieu bénisse sa parole.